Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. Allez, on lance les cotillons, on souffle. Non, bah non, j'ai rien, j'ai absolument rien. Mais bonne année à vous. J'espère que ça s'est bien terminé. J'espère que ça va bien se poursuivre. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Que du meilleur. En premier lieu, la santé, malheureusement c'est d'actualité. En deuxième, de l'amour, puisque c'est un tirage sentimental. Et bien évidemment, tout le reste qui suit. Bon, allez, qu'est-ce que je vais vous proposer? Le tirage sentimental pour le mois de janvier 2022. Ça y est, bye bye 2021. En espérant que 2022 n'est pas la photocopie de 2021. Parce que en 2021, j'ai dit « Ah, super, au revoir 2020 » et manque de peau, ça a été la merdasse. Bon, allez, c'est parti. Donc, je vais vous faire le tirage du signe astrologique. Vous avez vu, j'ai super bien avancé. L'année dernière, je vous ai dit que je vous présenterais ce jeu, le full sentimental. Donc, ça y est. Je vais vous faire un tableau principal avec le full sentimental. Si ce jeu vous intéresse, vous le trouvez sur Exit. Et donc, c'est la boutique de la Licornia. 5 messages avec le chakra du cœur que vous connaissez maintenant parfaitement bien. Pareil, l'année dernière, je vous ai dit qu'il y avait l'extension de 18 cartes. Donc, j'ai tout mélangé, ça y est, c'est dedans. Et j'ai ressorti mon grimoire magique, le petit livre de la sorcière. Donc pour 3 questions-réponses au choix et même pas sentimentales si vous le souhaitez. Donc toute question, même financier, une signature, voilà, c'est pas parce que c'est un tirage sentimental qu'il faut forcément se poser la question, vais-je rencontrer l'amour en 2022? Mais ça peut être une question. Allez, c'est parti pour qui? Allez, celle du milieu, c'est parti pour vous, les poissons. Bonjour à vous les poissons. Alors, quel va être le message pour vous? Les poissons. Bon, qu'est-ce que je fais? Je les prends. Allez, soyons fous. Regardez comme ces cartes sont magnifiques. Bon, peut-être pas forcément celles qui sont tombées, mais vous avez vu l'illustration. Non, je suis pas bourrée. Non, je n'ai pas des restes de Nouvel An. Alors, qu'est-ce qu'on parle? De domination? Non. J'entends des personnes qui disent on va jouer à petit jeu sympa, les menottes, la cravache. Non, non, je pense pas. Peut-être, pourquoi pas. Mais en tout cas, on parle de domination. Donc, une chose est sûre, c'est que dans le couple, il y a un caractère fort, extrêmement fort, puisqu'on parle de domination. Ici, on parle en automne, ou alors on parle de fin de cycle, on parle d'une chute, donc avec une personne dominatrice. Ici, on parle de plume, et ici, on parle de mineur. De plume, de légèreté, et on dit ce n'est pas très important. Bon, pour l'instant, ça nous parle d'une séparation. D'une séparation d'un couple, alors même si ça fait 1, 5, 15, 20 ans, vous avez été sous la domination d'une personne extrêmement forte, puissante au niveau du caractère. Oui, il y a eu une séparation, on parle de fin de cycle, peut-être en octobre. Pourquoi octobre? En automne. Et malgré la longévité, peut-être, que cette séparation, vous l'avez pris avec légèreté, que ça a été quelque chose de mineur, ou alors la domination de votre ex
finalement, vous avez pris ça comme un problème mineur. En fait, vous avez tellement été manipulé que vous n'êtes même plus rendu compte, j'ai l'impression. Allez, les poissons. Quel est le message pour les poissons? Autre carte, ah ouais, on parle de souffrance, on parle de la consultante et on parle de bien-être. Elles sont sympas, hein, ces cartes. Bon, pas ce qu'il y a marqué dessus, mais je parle du dessin. Donc effectivement, la domination, on parle de souffrance. En tout cas, il y a une des deux personnes, je ne sais pas si c'est vous, poisson, ou alors vous avez supporté un poisson. On parle de souffrance. Ici, j'ai la carte de la consultante, mais du fait que c'est un tirage général, ça peut très bien être un consultant. Hein. Donc, en tout cas, il y a une personne qui souffre, ça c'est sûr. Et alors, j'aime bien parce qu'il y a des sacs, de course. Alors, est-ce que la personne qui souffre pour son bien-être a pris ses valises ? Pourquoi pas? Est-ce que la personne qui souffre pour son bien-être, moi ça me parle de course, d'achat, peut-être que cette personne-là, pour oublier, prend soin d'elle. Maintenant, je parle de la personne, hein, bien évidemment. Est-ce que vous prenez soin de vous? Est-ce que voilà, vous achetez peut-être des vêtements? Vous allez chez le coiffeur? Je sais pas, moi je vois les sacs de course, moi ils me parlent. Ou est-ce que vous payez peut-être des formations, quelque chose, formation de bien-être, ou du spa, ou voilà. Donc vous passez de la souffrance finalement au bien-être grâce au fait que cette personne est partie. Ici, effectivement, on parle de choix. Donc le choix, bah, c'est tout vu, hein, c'est la séparation. On n'en veut plus de cette personne dominatrice qui est votre flamme jumelle. Flamme jumelle. Je sais pas, moi ça me parle de flamme de feu. Peut-être que vous voulez plus ce tempérament de feu également, votre flamme jumelle. Vous n'en pouvez plus. Ici, on parle bien de déménagement, donc il y a bien rupture. On parle de secret et on parle de dépendance. Alors, est-ce qu'il y a une dépendance quelconque, une dépendance que vous avez découvert à l'alcool, aux médicaments? Est-ce que c'est une dépendance à la connerie? Ouais, pourquoi pas? Qui c'est qui m'a sorti ce style de bêtise, là? Une dépendance au sexe? Pourquoi pas? En tout cas, c'est une dépendance... Bah évidemment, de toute façon, toutes les dépendances, on va pas les dévoiler. Hein. J'ai la carte du secret. C'est sûr que si on est alcoolique ou si on a une dépendance à la drogue ou quoi que ce soit, au sexe, on ne va pas commencer à le crier sur tous les toits. Hein. En tout cas, on parle de solitude et on parle de grossesse. Alors, est-ce que vous vous sentez seul dans votre grossesse suite à la découverte de l'indépendance de quelque chose? Non, de la dépendance, par contre. De la dépendance de votre autre. En tout cas, on voit que vous êtes l'autre personne est partie, il y a un déménagement. Ou alors, vous avez peut-être découvert cette dépendance en habitant avec cette personne. En tout cas, vous vous sentez seul dans votre relation, seul peut-être dans votre grossesse, ou alors vous vous sentez seul, la grossesse, c'est un nouveau départ, un nouveau projet. Vous vous sentez seul peut-être, tout simplement parce que vous êtes célibataire hein, maintenant. Donc vous vous retrouvez seul dans votre vie actuelle.
1, 2, 3, 4, 5, 6 et une petite dernière. Pour terminer la rangée, on parle d'intuition et on parle de complicité. C'est les deux dernières cartes. L'intuition, est-ce que vous avez vu venir la chose? Ou vous avez senti peut-être qu'il y avait quelque chose qui se tramait derrière votre dos? Et on parle de complicité. Donc oui, vous êtes seul. Vous êtes senti peut-être seul dans votre relation. Vous êtes peut-être devenu célibataire. L'intuition et la complicité, peut-être que vous avez gardé contact avec cette personne, vous essayez peut-être de continuer à être à ses côtés, mais peut-être pour sortir de cette dépendance, pourquoi pas, puisqu'ici on voit bien qu'il y a de la complicité quand même. Allez. Ouh, c'est noir, hein. On parle bien de rupture et on parle de vampire. Le vampire, non, vous n'avez pas été en compagnie de Dracula. C'était pas un suceur de sang, mais c'était un suceur d'énergie. Moi, cette personne-là, elle vous a pompé votre énergie en espérant... Je sais pas, il y a quelqu'un qui m'a dit pomper mon fric. Bah oui, j'espère que c'est que votre énergie et que c'est pas autre chose. En tout cas, cette domination là, on n'en peut plus. Il y a bien eu rupture avec un vampire énergétique. On parle même de perversion, pervers narcissique, pourquoi pas. En tout cas, vous n'avez pas perdu, j'allais dire, vous n'avez pas perdu grand-chose. Mais bon, après, quand on aime avec les défauts. Hein. Je suis d'accord. On espère toujours que cette personne change, mais bon. Donc, rupture avec ce vampire. Ici, on voit bien qu'il y a de la souffrance. Et vous, ce que vous voulez, c'est retrouver votre bien-être. Faites attention quand même ici, on parle d'espionnage. Est-ce qu'on vous espionne? Est-ce qu'on vous surveille? Est-ce que c'est vous qui espionnez? Peut-être aussi. On parle d'espionnage et en haut, on parle de choix. C'est quoi ces choix? Les choix, on dit non. Non, il va y avoir un nouveau départ au printemps. Donc il y a bien rupture. Si vous souhaitez que votre ex revienne, c'est non. Et on parle bien de nouveau départ en hiver. Donc le choix, c'est non. Le choix, votre ex ne reviendra pas. On parle de flamme jumelle. Après, on parle d'hiver, mais il y a peut-être un nouveau départ également parce que l'autre personne est extrêmement froide, hein, aussi. Pas de dialogue. Ah oui, s'il y a de la domination, rupture parce que c'est une personne qui est vampire. Si cette personne est dotée de toutes ces qualités extraordinaires, oui, on voit bien que la situation, de toute façon, est stérile. Il n'y a rien qui bouge avec cette personne, hein, aussi. Allez, la flamme jumelle. Qu'as-tu à dire, s'il te plaît, pour les poissons avec cette flamme jumelle? Bah alors. Ici, on parle de remède.
Ici, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de se faire soigner. Hein. Ici, le remède avec la piqûre, c'est une personne peut-être qui a besoin de se faire soigner. Avec la dépendance, je ne sais pas de quoi est cette dépendance, mais c'est peut-être aussi tout simplement une personne qui est malade. Mais est-ce que cette personne est malade physiquement? Mais ça peut très bien être une personne, même si elle n'est pas complètement débile profond, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans le cerveau de cette personne. Ici, on parle bien de déménagement, de dépendance et de secret. Ah bah là, d'un seul coup, il y a plein de choses à dire. Hein. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Ah bah voilà, on parle de triangulaire, on parle de changement, on parle de tentation. Alors, est-ce que c'est une triangulaire? Est-ce que c'est une tentation autre? On parle de guérison et on parle de connexion. Je commence les phrases et tu les termines. Alors, est-ce que ce secret, ça serait une triangulaire? Pourquoi pas? Ici, la triangulaire, ça peut très bien être également, donc si c'est une dépendance de drogue et d'alcool, c'est peut-être tout simplement une tierce personne, une amie qui est peut-être tout simplement là pour aider. Donc là, c'est peut-être pas une tierce personne. Donc oui, il y a eu une rupture, mais peut-être qu'il y avait une autre personne qui était là pour aider justement cette dépendance, hein, justement pour que les choses changent. Qu'est-ce qui doit changer? Ben, c'est la tentation de ces drogues, de ces médicaments, de l'alcool. Justement, on cherche à guérir pour pouvoir tout simplement se reconnecter déjà à soi-même. Pourquoi pas? Sinon, pour d'autres, malheureusement... on parle de triangulaire. Ici, on parle de solitude. Bah oui, on parle de rupture. Donc, on parle de solitude, de grossesse. Donc, peut-être que vous vous retrouvez seul dans votre grossesse, mais c'est une solitude dans votre nouveau départ également, hein, dans vos nouveaux projets. Ici, on parle de majeur. Donc, quelque chose de très important. Qu'est-ce qui est important? C'est que vous restez lucide, ici avec l'intuition. En tout cas, vous restez lucide, vous voyez clairement les choses. Même si vous êtes proche avec la complicité de certaines personnes, je pense que vous restez lucide, que de toute façon, se remettre avec elle, ce ne serait de toute façon... Alors elle, c'est la personne, hein, que ce serait peut-être pas la meilleure chose. Mais à voir, pourquoi pas. Peut-être que la dernière carte, elle dit que tout va s'améliorer, tout va se transformer. Allez, l'intuition, la complicité. Et on parle ici de la belle famille. Alors, est-ce que vous avez le soutien de la belle famille? Est-ce que ça nous parle tout simplement de personnes d'un âge avancé, d'un âge mûr? Est-ce que ça veut tout simplement dire que cette situation-là, alors même si vous avez une vingtaine ou une trentaine d'années, voilà, vous ressemblez à ces personnes-là parce que cette expérience vous a donné une grande maturité? Pourquoi pas également? Allez! Donc c'était un premier message qui ne vous parle pas. N'est-ce pas? C'est bien pour ça que j'ai fait le tirage. C'est pour que ça ne vous parle pas. Mais non, je plaisante. Mais voilà, c'est un tirage général. Je vous rappelle que ce tirage peut très bien ne pas vous parler. Allez, le chakra du cœur. Donc c'est pour ça qu'il y a un premier message avec le chakra du cœur qui ne vous a pas parlé. Et là, je sors le chakra du cœur qui va peut-être parler plus aux célibataires, qui va parler... enfin, on verra, voilà. En tout cas, le chakra du cœur donne d'autres messages.
Donc, 5 messages avec l'extension. Donc, ça donne des informations en plus. Ici, on dit, tu connais déjà ton âme sœur. Donc, si vous avez une personne alentour de vous, la meilleure amie, le meilleur ami, une personne qui tourne comme ça alentour de vous, c'est peut-être qu'il y a quelque chose. Alors, dépendance affective et une nouvelle rencontre proche. Ici, ça me parle d'une ancienne situation, peut-être que vous êtes encore amoureux ou amoureuse de votre ex. Peut-être que vous êtes encore lié à votre ex parce que les choses ne sont pas terminées. Vous voyez peut-être parce qu'il y a des enfants. Mais là, on vous dit, ouvrez l'œil, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Et là, j'entends, oh non, encore une nouvelle souffrance. Comment ça? Comment ça, comment ça? Allez, premier message, qu'est-ce qu'on vous dit? Une autre personne perturbe la relation. Donc oui, effectivement, on parle de triangulaire, mais c'est toutes les personnes qui sont susceptibles de vous faire chier. Hein, autant dire les choses clairement. Ça peut très bien être vos propres enfants, ça peut être les enfants de l'autre, ça peut être les parents. Enfin voilà, c'est toutes les personnes qui sont là pour vous angoisser. Fuite karmique. Donc, toutes ces personnes, voire même la triangulaire, ici on voit bien qu'il y a une fuite karmique, une fuite de... un appel au secours, quoi. Vous voulez clairement vous débarrasser de cette situation. Là, on voit bien qu'émotionnellement, vous êtes coincé, vous avez les yeux, on ne les voit pas. Donc au niveau des choix, vous ne savez pas quoi faire. Les émotions, il y a des hauts et des bas, vous êtes coincé. Vous êtes coincé sur quoi? Sur toutes ces personnes qui sont susceptibles de vous faire chier. Et là, pourtant, on vous dit, tu reçois des signes. Tu reçois des signes, donc tu sais ce qu'il faut faire. Mais peut-être que tu ne veux pas agir. Parce que justement, ce qu'il faut faire, c'est peut-être fuir tout ce petit monde. Et vous ne voulez pas parce que vous aimez votre autre, vous voulez garder votre autre, donc j'allais dire, vous êtes en mode combat, justement, pour que votre couple fonctionne, mais il y a trop d'altercations. Allez, nouveau message. Ici, on te dit casse-toi. Non, on te dit éloigne-toi. Éloigne-toi. Ici, on parle d'une nouvelle rencontre proche et on parle de divorce. Alors, est-ce qu'on prend les choses dans le premier degré? C'est éloigne-toi de cette nouvelle rencontre proche parce que tu vas tomber littéralement amoureux, amoureuse, tu vas succomber et ça va engendrer un divorce. Puisque vous n'êtes pas seul actuellement. Voilà, on peut très bien dire ça comme ça. Hein. Ou alors, éloigne-toi de ton couple puisque vous allez faire une nouvelle rencontre proche. En tout cas, cette rencontre, elle va engendrer à un moment donné un divorce. Ça, c'est sûr. Alors, est-ce que c'est l'autre qui est marié? Est-ce que c'est vous? Ou est-ce qu'on parle tout simplement de séparation, hein, parce que tout le monde ne se marie pas. Personne qui divorce, c'est également tout simplement une séparation. Voyez comment que ça peut vous parler. Ici, on parle de différence d'âge, plus jeune ou plus vieux. Tu n'es pas prêt et poids de la famille.
Ici, différence d'âge. Je ne sais pas pourquoi, moi je verrais plutôt plus jeune, mais voilà, c'est plus jeune ou plus vieux. Et vous n'êtes pas prêt à quoi? Vous n'êtes pas prêt au poids de la famille. Vous n'êtes pas prêt à vous engager. Vous n'êtes pas prêt à avoir des enfants. Vous n'êtes pas prêt à supporter vos beaux-parents. Vous, ce que vous voulez, c'est avoir juste une relation comme ça, chacun chez soi, secrètement, mais peut-être pas forcément aller plus loin, quoi. Vous n'êtes vraiment pas prêt, peut-être pour l'instant, hein, justement. Est-ce qu'il y a une différence d'âge entre vous, que c'est peut-être pas forcément une différence d'âge de la personne? Enfin, si, c'est n'importe quoi ce que je viens de dire. Ouais, merci pour le message. Sympa, Sandra, merci pour le message. Moi, à mon avis, tu as encore des vapeurs d'alcool qui sont restées. Hein. Alors, l'avant-dernier message. Ici, on parle de manque de douceur, manque d'affection. Oui, oui, j'y viens. Manque de cul, pourquoi pas. Manque d'amour. Relations différentes. Et ici, adapte-toi à son rythme émotionnel. Effectivement, ici, vous êtes sur une relation différente, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Et vous êtes dans un manque de douceur. Est-ce que l'autre personne n'est pas franchement douce? Est-ce que cette personne, en tout cas, n'a pas les mêmes attentes que vous? Ça, c'est sûr. Vous voulez peut-être activer les choses, vous voulez faire avancer les choses, et l'autre est plutôt en train de freiner. Alors oui, vous vous adaptez à son rythme émotionnel, mais combien de temps encore? Là, vous êtes en manque, vous sentez seul. Ici, on parle même du chakra de la gorge. Moi, à mon avis, il y a peut-être même un problème de communication. Vous avez beau à exprimer tous les manques que vous avez, mais non, l'autre n'est pas du tout sur la même longueur d'onde que vous. Il n'y a pas du tout les mêmes attentes. Dernier message, pause émotionnelle et relationnelle. Tout bouge maintenant, fais le premier pas. Pause émotionnelle, pause relationnelle. Là, ici, ça me parle clairement d'une personne qui est complètement isolée chez elle. Pause émotionnelle, pause sentimentale, moi je voudrais même dire. Pause émotionnelle, parce que voilà, il y en a marre de pleurer, il y en a marre d'être triste, donc non, je ne veux plus de relation, il y en a marre. Et pourtant, là, on vous dit, tout bouge maintenant et fais le premier pas. Ah ah. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Comment ça, non? Ici, on est en train de vous dire, sortez de votre isolement, sortez de votre tristesse, sortez de tout ce qui est karmique de l'ancien temps. Bougez, là, on vous dit, là maintenant, tout bouge maintenant, c'est maintenant, aujourd'hui, donc vous n'allez pas rester dans un état de cadavre éternellement chez vous. Bougez, faites le premier pas. Alors, je ne vous dis pas forcément sauter sur le premier être qui arrive, mais faites le premier pas dans le sens où même si vous ne voulez pas avoir une nouvelle relation, vous avez le droit, hein, mais ça veut peut-être tout simplement dire sortez de chez vous. Tout bouge maintenant, sortez quoi. C'est voilà, c'est une situation du passé. Maintenant, il faudrait que sortez au restaurant, sortez quoi, bougez, ou alors voire même si vous avez un petit quelque chose pour quelqu'un qui est proche de vous, osez affronter cette personne et dites-lui tout l'amour que vous avez pour lui ou pour elle, quoi. Osez. Voilà les poissons. Allez, c'est parti avec mon petit livre des sorcières.
Donc, 3 questions au choix. Oui, je vous entends, mais moi, j'en ai qu'une. C'est pas grave. Je vais faire de toute façon 3 tirages. Donc, vous pouvez très bien choisir le tirage numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3. La question ne doit pas être forcément sentimentale. Vous, ce qui vous préoccupe, c'est une signature, c'est une rentrée d'argent, c'est voilà, c'est que votre situation bouge actuelle, vous êtes complètement coincé, vous êtes peut-être dans un divorce, donc quand est-ce que ça bouge? Est-ce qu'en 2022, ça y est, j'ai enfin cette signature, cet argent? Est-ce que mon projet va enfin se débloquer? Voilà, il n'y a aucun souci. Est-ce que je vais avoir une relation sentimentale avec monsieur ou madame XY? Pareil, vous avez le droit, c'est sentimental. Par contre, ce que je ne veux pas, et ça je vais le dire systématiquement, c'est on ne joue pas à la roulette russe avec sa vie. Et ça, je vais le dire systématiquement. Le style de question, vais-je me suicider demain pour aller rejoindre mon ex? Non. Et ça, il y a une personne qui m'a envoyé un message en disant « Mais Sandra, comment tu parles? Tu me fous la chiasse. » Ouais, je sais. La première qui l'a dit, c'est ma mère, qui est poisson d'ailleurs. Elle vous confirmera très certainement que je lui fous toujours la chiasse aujourd'hui d'ailleurs. Et mes professeurs également. Mes ex, je vous en parle même pas, et mon employeur actuel, c'est une véritable catastrophe. En fait, ils pourraient tous témoigner sur le fait que je fous la chiasse à tout le monde. Pourquoi? Parce que je dis les choses franchement, et les gens n'aiment pas qu'on dise les choses franchement. Vous, qu'est-ce que vous préférez? Une personne hypocrite ou une personne qui dit franchement les choses? Alors oui, c'est vrai que certaines vérités ne sont pas bonnes à dire. Ça, je suis d'accord. Mais essayez de le dire avec diplomatie, gardez-le pour vous, je sais pas, qu'est-ce qui... Bon, bref. Pourquoi je dis ça? Donc, imaginez 3 secondes à ma place. Vous êtes en consultation, nous arrivons question-réponse, et je vois bien que cette personne ne veut pas dire sa question. Donc, vous, bon cœur, c'est pas grave, de toute façon, le tirage de cartes, je verrai déjà la réponse. Moi, complètement navré, il y avait tout un tas de cartes négatives, et en plus, non, des cartes négatives, ouais, j'ai fait arrêt sur image, là, ça m'a fait mal aux oreilles. Et en plus, il y avait le non franc, donc moi, complètement naïve, complètement... voilà, je m'excuse, bon bah voilà, c'est négatif. Et là, elle me sort, justement, je me posais la question, est-ce que je dois aller rejoindre mon ex qui est mort? Donc imaginez mon état, imaginez votre état à vous quand ça vous arrive, ce genre de choses. En fait, la personne, elle a clairement posé la question, est-ce qu'elle doit se suicider, quoi? Donc non, je suis désolée, je ne prends pas la responsabilité de ce genre de choses. Donc c'est pour ça que systématiquement, je vais le dire, même si ça fout la chiasse, je suis désolée, mais voilà, les choses comme ça, elles sont claires. Allez les poissons! La première réponse pour vous. Qu'est-ce qu'on dit? Jupiter vous donne le feu vert. Allez-y! C'est positif. Allez, la deuxième réponse. Alors, la carte que vous avez tirée est la carte de trèfle. Un changement se prépare. Là, ça ne dit pas si c'est positif ou négatif, mais une chose est sûre, c'est qu'il va y avoir du changement. Des fois, il faut bien un changement négatif pour avoir du positif. Est-ce qu'il y a un changement positif pour avoir du négatif? Est-ce que ça existe, ça? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire un changement alors que vous pensiez positif et puis que finalement, ça vous a attiré la foudre? Oh, sûrement. Allez, troisième. Vous avez tiré le nombre 13. Ah, ne poursuivez pas. Ah bon? C'est pas un bon signe, le 13? Ne poursuivez pas.
Les poissons, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite encore une fois que du meilleur. Une très 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 bonne année à vous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour le tirage général. Au revoir.